nous avons la responsabilité ici sur la terre de nous affectionner aux choses énormes. Bien-aimé, même si tu n'as pas gagné le monde, mais tu as Jésus-Christ. Affectionnons-nous aux choses énormes. C'est pour cela que Christ nous dit, je m'en vais vers le Père, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez avec moi. Bien-aimé, Christ nous a précédés, il est allé nous chercher une place et il revient nous prendre. Et quand Jésus reviendra, est-ce que tu seras enlevé dans les airs à sa rencontre? Shalom bien-aimés, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Moi, c'est le pasteur Doudou Aboulé de l'église La Charité. Ok, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est « Où passeras-tu ton éternité ?» C'est une question que chacun de nous devrait y répondre. Où passeras-tu ton éternité? Sans perdre le temps, nous allons prendre les Écritures dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. Mon enseignement d'aujourd'hui se subdivise en 3 parties. Premièrement, je vais introduire le thème. Deuxièmement, je vais parler de la responsabilité du chrétien ou de la chrétienne. Et je vais conclure troisièmement. Ok, je prends Jérémie 1, 5, je lis au nom du Seigneur Jésus. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Là, c'est l'Éternel Dieu qui parle à Jérémie. Donc, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Et nous tous, nous connaissons bien, même ceux qui ont eu la grâce d'étudier la biologie, l'homme existe quand il y a fusion de 2 gamètes, le gamète mâle et gamète femelle. Mais ce qui mettons dans ces passages, avant même que il puisse y avoir la fécondation de Jérémie, le Seigneur est en train de dire qu'il les connaissait déjà, avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Et je me demande où est-ce que le Seigneur a connu Jérémie, parce qu'il n'existait même pas dans le ventre de sa mère. Mais le Seigneur confirme que je t'avais déjà connu. Ils se sont connus où? Ils se sont connus dans l'éternité. Donc avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, il était d'abord dans l'éternité. Et si vous lisez aussi Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 11, le grand sage Salomon est en train de dire « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc Dieu avait déjà mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Parce que nous venons de l'éternité, nous allons aussi retourner à l'éternité. Ici sur la terre, nous sommes que des pèlerins. Et ça, c'est le grand sage Salomon qui nous dit, et même dans Ecclésiaste 1, le verset 9, il renchérit encore en disant, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, nous avons été à l'éternité, nous allons aussi retourner à l'éternité. Ici, sur la terre des hommes, nous ne sommes que des pèlerins. Et j'aimerais que la journée d'aujourd'hui, que chacun de nous puisse réfléchir à cette question.
puisse aussi répondre à cette question. Où passeras-tu ton éternité? Il y a l'éternité passée d'où nous venons et l'éternité future où nous allons. Et dans l'éternité future, il y a l'enfer où il y a les pleurs et des grincements des dents. Il y a aussi la félicité divine, là où il y a la gloire de Dieu. Nous serons en présence de Jésus-Christ avec les 24 vieillards, les anges, on adore le Seigneur. Où passeras-tu ton éternité? Je m'en vais encore enrichir dans Psaume 90, le verset 1 à 2. Psaume 90, là c'est Moïse, le prophète Moïse, qui nous parle dans Psaume 90, 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Là, c'est Moïse qui parle. Il dit qu'avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais où est-ce que Moïse a connu que le Seigneur est Dieu d'éternité en éternité? C'est parce que lui-même, son esprit était d'abord en éternité avant qu'il ne soit dans ce monde. C'est pour cela qu'il a dit aisément que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Bien-aimé, ce message devrait interpeller une personne qui nous écoute en ce moment. Où passeras-tu ton éternité? Ici sur la terre des hommes, nous ne sommes que des pèlerins. Et notre vie ici, sur la terre, nous devons nous y préparer à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la grande responsabilité de mener une vie qui est conforme à la parole de Dieu, une vie de sanctification pour hériter les royaumes des cieux, conformément à Hébreux 12, 14 qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Mais si nous faisons le contraire, c'est l'enfer, là où il y a des pleurs et des grincements des dents qui nous attendent. Parce que l'enlèvement est une réalité. Et Galates, l'apôtre Paul dans Galates 5, 19 à 21, il nous déconseille des mauvais comportements à éviter ici sur la terre afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Paul est en train de dire ceci. Dans Galates 5, 19, il nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc quand nous commettons de telles choses dont je viens d'énumérer ici, nous n'hériterons point le royaume des cieux. Nous sommes candidats à l'enfer, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. C'est pour cela, aujourd'hui, nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul ajoute encore en Colossiens 2, Colossiens 3, Colossiens 3, 1 à 2, il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
Nous avons la responsabilité ici sur la terre de nous affectionner aux choses énormes. Bien-aimé, même si tu n'as pas gagné le monde, mais tu as Jésus-Christ. Affectionnons-nous aux choses énormes. C'est pour cela que Christ nous dit dans Jean 14, le verset 2 à 3, « Je m'en vais vers le Père, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez avec moi. » Bien-aimé, Christ nous a précédés, il est allé nous chercher une place et il revient nous prendre. Et quand Jésus reviendra, est-ce que tu seras enlevé dans les airs à sa rencontre? Est-ce que tu vas passer ton éternité avec Jésus-Christ ou tu vas passer ton éternité dans l'enfer où il y a des pleurs et des grincements des dents? Le Seigneur met devant toi la vie et la mort. Tu as un libre choix de choisir la vie. Choisis la vie pour hériter le royaume des cieux. Choisis Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux. Mène une vie de sanctification. Aujourd'hui, prends la décision de l'inviter personnellement dans ta vie, afin qu'il puisse y entrer et y faire sa demeure. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis que vous suiviez ces messages. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il veut y régner comme Seigneur et Sauveur. Mais prends seulement la décision de lui laisser ta vie, afin qu'il y entre et fasse sa demeure, pour que le dernier jour, tu puisses hériter le royaume des cieux, tu puisses passer ton éternité auprès de Jésus. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Je vais prier avec vous. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je te recommande mon frère, ma soeur qui nous a suivis. Seigneur, entre dans son cœur, règne comme Seigneur et Sauveur. Que la vie de la crainte de Dieu, que la vie de l'obéissance de la parole caractérise sa vie. Que la crainte de Dieu caractérise la vie dans chacun, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux les derniers jours. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui nous a suivis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Doudou Aboulé. Merci.